Il advint en ces temps lointains une histoire comme on l'aime à les croire. Les protagonistes n'étaient pas des tendres, si bien qu'il est conseillé aux âmes sensibles de passer leur chemin. Nous sommes en 451. Un méchant homme du nom d'Attila décide de prendre des vacances en Gaule en compagnie de sa troupe barbare. Quelques belles tueries et de grands pillages doivent agrémenter leurs vacances itinérantes. Leurs lourds chariots chargés d'armes, d'instruments contondants et d'engins de siège, n'ayant plus de place pour leurs provisions, ils se sustentaient par la force le pillage pour seul recours, tant l'accueil des touristes n'était pas encore au point. Jusqu'alors, Attila et Céa avaient pratiqué avec succès le chantage et la menace pour obtenir menue monnaie auprès du Saint-Empire d'Orient. Depuis peu, le vent avait tourné, même en faisant les gros yeux, leur rodomontade était sans effet. Pour montrer de quel bois il se chauffe, Attila et ses troupes entreprirent un petit tour de Gaule, histoire de se remettre en selle. Il entama de manière spectaculaire son périple le 7 avril 451 à Metz. Il y fit grand et vilain carnage pour marquer les esprits. Il passa ensuite par Lutèce. Dame Geneviève les repoussa d'une chiquenaude, le barbare se trouva démuni devant un jupon. Faute de grives, Attila se contenta de merles. Il jeta son dévolu sur la bonne ville d'Aurelianum. Il y a des traditions locales qui aiment à passer les siècles. Le bain de siège pour cette ville des bords de Loire constituera sa spécialité. Attila avait dans la place des traites à sa botte. Sanguiban et ses alains étaient disposés à se vendre aux plus méchants. Il tenait aisément le flambeau en la matière. D'autres n'entendaient pas céder à la force. Il se trouva parmi ceux-là un héros pour inverser le cours de l'histoire. Le bon Agnan, un millénaire avant la bienheureuse Jeanne, joua la même partition. Agnan avait vent du danger qui sourdait. Quoiqu'il fût très âgé, il chevaucha d'une traite jusqu'en Arles afin de prier Aietus, le grand guerrier romain, de venir au secours de sa ville. Le chef de guerre et ses alliés wisigoths, après avoir rassemblé leurs troupes pour voler au secours de la ville de Loire, cherchèrent un moyen efficace pour arriver sur place avant qu'il ne soit trop tard. Ils remontèrent le Rhône puis la Saône en bateau, firent quelques lieues sur terre par le seuil de Tarare avant que de filer vers la file assiégée en empruntant la Loire. Jamais on n'avait vu plus belle armada sur le fleuve, des centaines de bateaux chargés d'hommes et de bêtes, d'armes et d'engins de guerre. Il fallait aller vite, une lourde menace pesait sur la cité. L'histoire allait entrer de plein pied dans la légende.
Nous sommes fin mai. Attila consciencieusement organise son siège. La ville se prépare à subir violents assauts et grandes privations. L'évêque Agnan, qui est revenu à temps de son escapade équestre, exhorte les fidèles de son évêché à tenir bon. La foi laisse toujours une petite place au miracle céleste. Aïétus et ses troupes naviguent au secours d'Aurelianis. Le sable et le manque d'eau entravent l'avancée de l'armée. Vont-ils arriver avant qu'il ne soit trop tard? Dans de telles conditions, les choses risquent de tourner vinaigre pour la ville d'Orléans. Attila, respectueux de la tradition locale, s'octroie quelques jours de siège. Pas assez sans doute pour bouter les Anglois de l'esprit des autochtones. Étant de nature belliqueuse, il se prépare à l'assaut final, escomptant ne pas faire de quartier. Dans la ville encerclée, le peuple gronde. Agnan, sentant la colère monter, exhorte la populace. « Montez sur les remparts, mes bons amis, et observez la Loire vers le levant. Ne voyez-vous rien venir ?» Et les braves villageois de répondre tous en chœur. Non, monseigneur, nous ne voyons que l'eau qui nous noie et le sable qui s'accroît. L'évêque de les rassurer avec ses douces paroles. Ne perdez pas patience, mes amis. Le Seigneur du ciel nous viendra en aide. Le 9 juin, l'inquiétude se fait encore plus grande. Des remparts, chacun peut observer les préparatifs des hordes barbares pour l'assaut final. Une délégation de notables vient demander à Agnan d'agir à nouveau. Le religieux espère toujours l'arrivée des troupes. Il renouvelle sa fameuse exhortation. « Montez sur les remparts, mes bons amis, et observez la Loire vers le levant. Ne voyez-vous rien venir ?» La populace est bonasse. Elle se laisse faire. Non, monseigneur, nous ne voyons que les nuages qui pleuvoient et le tonnerre qui grondoie. Effectivement, à partir du 10 juin de l'an de grâce 451, il se mit à faire sur le pays un orage comme rarement on en vit. Toujours est-il que pendant 4 jours, des trombes d'eau s'abattent sur la ville et ses assaillants. Les uns, pour féroces qu'ils puissent être, n'aiment pas être mouillés. La chose est avérée et sera vérifiée.
Pendant ce temps, sur la Loire, le vilain temps provoque un miracle. Le fleuve fait des joues, il grossit à vue d'œil, et les eaux emportent bien vite les bateaux de l'alarme. Le moral des troupes remonte aussi vite que le niveau de l'eau, les embarcations prennent de la vitesse, elles volent désormais au secours de la ville. Au matin du 14 juin, le soleil revient pointer son nez sur un décor bien changé. La montée des eaux a défait le bel ordonnancement de l'armée de siège. Les hommes d'Attila ne connaissent pas la Loire. Ils le regretteront amèrement. Mais n'allons pas si vite en besogne. Dans la ville, la peur gagne tous les esprits et provoque la même rengaine. Le peuple tout entier se retourne vers son évêque. Agnan, qui ne sait plus quoi dire, en beau politique, reprend pour la 3e fois. Montez sur les remparts, mes bons amis, et observez la Loire vers le levant, ne voyez-vous rien venir? Les guetteurs s'exécutent. Oh, monseigneur, nous voyons des marins qui bourdoient et des soldats qui guerroient. Le miracle a eu lieu. Agnan gagne ses lettres de sainteté et deviendra bien vite notre Saint-Aignan vénérable. Les troupes d'Attila se lancent à l'assaut avant qu'il ne soit trop tard. Les Huns qui ne sont pas malins traversent la Loire et découvrent alors la force redoutable du courant. Certains d'entre eux sont emportés comme fétus de paille et vont se noyer un peu plus loin en aval de la ville. Contre ceux qui échappent à la colère des flots, Agnan prend 2 poignées de sable et les jette en direction des méchants assaillants. Chaque grain de sable, par la volonté du Très-Haut, se transforme en une guêpe qui va piquer le Hun, qui, comme chacun le sait, est allergique à son venin. C'est une hécatombe. La guêpe sera longtemps l'emblème d'une cité qui se pique d'être l'enfant chéri du royaume de France. La ville échappe au massacre, le siège est levé. Agnan glorieux gagne sa béatification de son vivant. Il sera vénéré 1 millénaire durant, avant qu'une bergère ne vienne en tout point l'imiter. Mais il est vrai que le pauvre homme n'avait pas déposé l'expression siège d'Orléans à l'INPI, Institut national de la propriété industrielle. Il n'avait sans doute pas l'intention d'en tirer profit sonnant et conséquent, ce qui n'est pas le cas de tous ses adorateurs. Attila, défait, rentra chez lui la queue basse, son cheval entre les jambes dans sa lointaine Hongrie. La Loire a joué un rôle essentiel. Les hommes, dans leur vanité habituelle, se sont approprié la gloire de la victoire. Je viens rétablir ici la vérité. Honneur à notre rivière, source de tout ce qu'il advint sur ses rives. Il serait bon de ne pas l'oublier. Un jour, elle pourrait bien nous reprocher le peu de cas que l'on fait d'elle ici en ce moment.